Depuis 1992, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, bien, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année. Le 3 décembre, dans le monde, 15% de la population mondiale est à titre personnel concernée par le handicap, qu'il soit dû à une maladie, à un accident ou même à une anomalie congénitale. Le handicap empêche trop souvent l'intégration dans la société. Cette année, le thème retenu est « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif ». Comment vivre avec un handicap? Comment aider à leur intégration? Comment lutter contre les discriminations? Quels sont les progrès réalisés au Bénin? Les obstacles éventuels qui subsistent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Marcel Candide-Envie. Marcel, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à nos amis de la télévision nationale et merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Vous êtes président de l'association des journalistes pour la défense des droits des personnes handicapées. Vous êtes d'ailleurs vous-même un journaliste. Pendant longtemps, vous avez animé une émission, Mon handicap et moi. C'était sur les ondes de Ado FM, devenu aujourd'hui Bénin Télévision Junior, enfin associé à Kif FM aujourd'hui. Allez, merci beaucoup Candide d'avoir répondu à notre invitation et de parler de ce que vivent les personnes en situation de handicap, pour les personnes handicapées, pour faire court. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre, comme je l'ai dit, et depuis 92, on célèbre cette journée-là. Est-ce que vous pensez que 32 ans après, sinon 32 ans, c'est bien cela, 32 ans après, le fait de célébrer, de commémorer cette journée a permis de changer tant soit peu les mentalités? Merci une fois encore pour l'invitation, pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur cette émission pour parler un peu de la journée. Comme vous le savez, c'est une journée qui est mondiale. Elle est célébrée de par le monde entier et au Bénin, le Bénin n'est pas resté en marge de la célébration à travers diverses activités en journée comme toute la semaine d'ailleurs. Et il faut noter qu'après ce parcours où la communauté internationale a décrété cette journée chaque 3 décembre, les personnes handicapées dans leurs ensembles, elles vivent comme elles peuvent, comme toute personne humaine dans la communauté, dans la société. Et au Bénin, quand même, le Bénin a fait un grand pas pour soulager un peu la peine des personnes handicapées à travers les documents juridiques qui existent, à travers les tests qui existent. Et comme vous le savez, au Bénin, depuis le 2017, en avril, nous avons une loi qu'on appelle la loi 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin, une loi qui a été votée par tous les députés. Et encore pour montrer encore le cours de cet événement, pour encore montrer l'engagement du gouvernement en place, nous avons eu le 21 juin 2023, 5 décrets d'application qui ont été pris par le président Talon, qui ont quand même montré vraiment une volonté manifeste du pouvoir en place à travers les différentes actions pour quand même alléger la peine des personnes handicapées. Vous le savez, elles sont discriminées, elles sont marginalisées, elles sont opprimées, elles sont mises de côté dans l'ensemble. Donc il faut quand même un instrument juridique pour accompagner un peu leur effort quotidien. Donc c'est ce que le gouvernement a fait et puis les personnes handicapées, elles saluent vraiment cette belle initiative. Alors, est-ce que les lignes bougent? Est-ce que les mentalités changent au fil des ans? Vous voyez, le grand problème pour montrer vraiment à la communauté, c'est que le pouvoir en place a déjà fait ce qui est l'essentiel en prenant 5 décrets d'application de cette loi. Et parmi les décrets, nous avons un quota qui est réservé aux personnes handicapées lors des concours étatiques. Nous avons des mesures fiscales qui sont plus ou moins allégées aux personnes handicapées qui sont dans l'entrepreneuriat. Nous avons une mesure qui est vraiment louable, qui est l'attribution de la carte d'égalité des chances aux personnes handicapées et elle sera faite lors de la commémoration par le gouvernement en place. Mais à un moment donné, est-ce que les lignes bougent vraiment? Le gouvernement, le pouvoir central a pris sa décision. Mais est-ce que à la base, est-ce que à l'entame, est-ce que dans nos différentes communautés, les gens ont compris que la personne handicapée, elle a aussi les mêmes droits que la personne non handicapée et pour cela, il faudrait que nous lui accordons une chance, nous lui accordons une bonne opportunité pour que l'on n'assiste plus à des cas de discrimination où la personne handicapée qui vient pour postuler à un concours, pour quand même déposer un dossier et pour quand même avoir le travail, on dit noir sur blanc,
que cette personne n'est pas en mesure de pouvoir y accéder. Donc, la mentalité, il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est ce que vous faites d'ailleurs à travers ces émissions de sensibilisation, à travers les campagnes, pour montrer que la personne handicapée, elle n'est pas une personne à part entière, c'est une personne qui est quand même une personne intégrante dans la communauté, et le handicap, la déficience, on peut l'avoir à tout moment de la vie, et pour cela, nous voulons, les personnes handicapées veulent vraiment qu'un regard favorable, une opportunité soit accordée à leurs égards. Donc, c'est la mentalité que nous devons changer, la perception que nous devons changer au niveau de la base, pour montrer dans nos différentes communautés, dans notre environnement, que la personne handicapée, la femme handicapée qui est dans votre environnement, elle a aussi les mêmes droits que la femme non handicapée. Donc pour cela, il faut quand même toutefois les panier de cette discrimination, de ces préjugés qu'on ôte. Et puis c'est un peu ça. Donc il faut changer un peu la donne au niveau de la base. D'accord. Alors vous le dites souvent, hein, et très souvent, vous ne revendiquez pas de la pitié, vous ne revendiquez pas, on va dire, des mesures spéciales. Tout ce que vous voulez, c'est que vos droits soient respectés, qu'on vous traite comme une personne normale, comme une personne à part entière. C'est ça. Et vous savez, les personnes handicapées aussi, elles sont des personnes bien normales. Hein. Et puis, ce qu'elles veulent, ce que les personnes handicapées veulent, c'est qu'elles veulent toutefois avoir les mêmes opportunités que les personnes non handicapées. Que quand les personnes handicapées qui fréquentent dans les amphis, qui suivent les mêmes formations, dans le même environnement que les personnes non handicapées, mais pourquoi, sur le terrain de l'emploi, il y a encore ces préjugés-là? C'est ce que le gouvernement a compris en mettant en place cette loi et aussi les décrets d'application de cette loi qui a été votée le 21 juin 2023 par le président Talon, pour montrer que nous sommes dans une société, dans un environnement où toutes les personnes handicapées comme non handicapées ont les mêmes droits. Vous voyez, à un moment donné, on parle de la femme, on parle de la gente féminine, on parle des enfants. Il faut dire aussi qu'il y a des enfants handicapés, des femmes handicapées qui parfois sont marginalisées. C'est pas de la pitié en fait. C'est pas de la pitié, c'est une reconnaissance de leurs droits. Il faudrait qu'elles ont les mêmes chances que les personnes handicapées, parce qu'elles ont étudié comme tout le monde, elles ont fréquenté comme tout le monde. Donc à un moment donné, il faudrait que les infrastructures, il faudrait que toutes les mesures que le pouvoir central, que les autorités doivent faire, soit vraiment une opportunité pour que les personnes handicapées, quand je me pointe devant un immeuble, pas que l'immeuble qui est à 4 niveaux, sans ascenseur, il ne faut pas que je viens, mais je suis bloqué parce qu'il n'y a pas de rampe. Il n'y a pas de rampe, il n'y a pas d'ascenseur, un peu, ou dans une école où, à un moment donné, l'école est à des distances et l'enfant handicapé doit être porté comme un colis par ses parents pour aller à l'école. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment mettre toutes les mesures en place pour que personnes non handicapées soient vraiment dans une même situation agréable pour vaquer librement à leurs occupations. D'accord. Donc, vaquer à leurs occupations, tout en étant dans la sérénité, tout en ayant la confiance, tout en faisant en sorte, évidemment, qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour leur faciliter, on va dire, leur intégration, leur quotidien. Parce que ces personnes, elles n'ont pas choisi d'être handicapées. Peut-être que si elles avaient le choix, elles n'auraient jamais choisi d'être porteurs d'un handicap. Donc, aujourd'hui, le combat est celui de leur intégration dans toutes les sphères de la vie publique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la culture, le sport. Vous voulez à tout le moins avoir des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas des facilités, ce sont des mesures d'accompagnement pour pouvoir surmonter tout ceci. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous faites aussi pour mériter évidemment ces mesures d'accompagnement? Parce qu'il y a une certaine réflexion qui dit que voilà, dans un troisième millénaire capitaliste qui ne comprend malheureusement que le seul langage de la productivité, de la surproductivité même, j'ai envie de dire, que des personnes porteuses d'une quelconque infirmité ne sont pas tout à fait productives. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent ainsi? Vous avez ceux qui pensent ainsi, peut-être ils ont tort, je peux le dire, parce que ça se passe dans la tête. Ne jugez pas une personne handicapée par son état physique. Quand la personne se pointe devant vous avec sa canne blanche, avec ses béquilles ou en fauteuil roulant,
pourquoi vous le jugez sur son apparence physique, alors que vous pouvez toutefois le tester, le mettre à l'œuvre. Ouais, nous sommes dans un environnement où, à un moment donné, les choses ont changé. C'est plus de la pitié. Et quand une entreprise embauche une personne handicapée, une entreprise publique comme privée, le seul souci, le seul résultat, c'est le travail. Il faudrait qu'à la fin de la journée ou bien du mois, on soit capable de dire que cet agent handicapé dans mon centre produit quelque chose de rentable. Donc, si à un moment donné, la personne handicapée, vous le mettez à l'œuvre et elle n'est pas en mesure de produire comme toute personne non handicapée ou tout agent de la boîte, il faut avoir la bonne aimabilité de le lui dire. Parce que ce n'est pas de la pitié. Moi, j'ai créé mon entreprise, je veux que vous me donnez des résultats. Donc, parfois, le concept africain ou dans nos cieux, c'est que l'on essaie de juger la personne sur son état physique, sans pouvoir aller dans au-delà, au niveau de sa mentalité, parce que c'est la tête, c'est la tête qui fait beaucoup de choses. Parfois, la mobilité peut être un peu réduite, elle ne pourra pas toutefois aller comme tout le monde. Elle ne pourra pas aller aussi vite que les autres, c'est ça. Mais elle ira quand même à son rythme. Très bien. Et finira pas faire le travail. Alors, avant de vous laisser partir, Marcel, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette thématique de cette année? Vous savez, cette thématique, ce thème est vraiment un thème évocateur. Et quand on parle d'amplifier le leadership des personnes handicapées, vous savez, les personnes handicapées, elles ont une capacité qui sommeille en elles. Mais que faites-nous, nous en tant que citoyens, nous en tant que copains, nous en tant qu'amis, pour toutefois faire regorger, faire révéler le talent qui sommeille en eux, et puis que ce talent soit vraiment inclusif, pour que nous soyons tous ensemble dans une inclusion personnes handicapées, personnes non handicapées, pour construire ensemble notre pays, le Bénin, pourquoi pas pour être vraiment dans une bonne situation. Et le travail est libérateur. Une personne handicapée qui a un travail, elle peut aller à 4 pattes, elle peut même aller sur le ventre, mais quand elle a un travail, c'est sûr qu'elle sera vraiment épanouie. Très bien. Allez, Marcel, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Vous êtes journaliste, communicateur, maître de cérémonie. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Pendant longtemps, comme je l'ai dit, vous avez animé votre émission Mon handicap et moi, qui permet évidemment de partager des expériences inspirantes pour toutes ces personnes-là qui sont porteuses de handicap et qui vous suivez sur les ondes de la 100.0 FM Ado FM, qui aujourd'hui a cette fusion avec Kif FM dans le cadre des réformes liées à l'audiovisuel du service public, bien sûr. Marcel, merci beaucoup. Vous passez une excellente journée. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Eman, et merci aussi à nos amis qui nous ont suivis. Alors, on sait qu'il y aura beaucoup de manifestations qui vont ponctuer la célébration ou la commémoration de cette journée, de cette 32e journée internationale des personnes handicapées. Vous serez sur divers théâtres. On vous souhaite beaucoup de courage parce que la lutte, elle n'est pas facile. C'est ça. Et malheureusement, il y a encore à faire. Beaucoup. Allez. Merci. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Nous allons retrouver Alain Tossounon, l'un des classiques de 5 sur 7 matin, des piliers du mardi, comme j'aime à le dire. Il sera il sera avec William Apollinaire Tchoki, mais pas en physique, en virtuel. À tout de suite.